tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour faire un tirage sur une saison que j'adore, le printemps. En plus moi je suis bélier, c'est ma saison. C'est le moment où tout revit, c'est le moment de la renaissance. Voilà, donc j'ai eu envie de faire un petit peu différemment pour vous faire choisir. Je vais vous donner 3 choix, 3 peintures. 3 peintures qui sont des peintures d'une amie, donc qui est artiste et qui peint des tableaux. J'étais en train de penser à quel type de peinture, je crois que c'est de l'acrylique, voilà, et sur le coup, vous allez voir défiler, j'arrive pas à parler, défiler ces 3 peintures, et donc laissez-vous vraiment guider par vos envies. Et je viendrai à la fin vous donner le titre, quand vous aurez choisi le titre du tableau, bien sûr, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut révéler chez vous, peut-être. Et bien sûr, je vais mettre les coordonnées de mon amie Séverine sous ma vidéo pour que vous puissiez aller voir si ces peintures vous interpellent et puis si vous avez envie d'aller voir ce qu'elle propose d'autre. Peut-être une envie d'acheter un tableau, que sais-je. Voilà. Donc en tout cas, c'est à disposition sous la vidéo et je vous invite à aller la découvrir parce qu'elle fait des tableaux magnifiques. Voilà, voilà. Bon, allez, on va pas palabrer, hein, on y va direct. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tableau en fait qui s'intitule La chamane. Très très beau tableau. Et donc pour le coup, je me suis dit allez, on va commencer par voir un petit peu faire un tirage avec le rêve du chaman de Colette Baron-Red et d'Alberto Villoldo. Et illustré par Jenna Della Grottaglia. Je le dis quand même, parce que moi je trouve que c'est quand même... souvent ce qui nous attire dans les cartes, c'est le travail aussi de l'artiste en premier. Moi quand j'achète un oracle, je regarde les cartes. Enfin on regarde bien sûr de quoi on parle, mais voilà. Donc, moi je trouve que c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bah voilà. On a la maison bien ordonnée pour cette énergie du printemps. Clarté et organisation. Donc cette carte, elle vient nous dire, elles sont belles, elles sont très jolies ces cartes. Elle vient de vous dire que voilà, ce printemps, peut-être que vous allez faire ce nettoyage de printemps, mais en tout cas les énergies seront propices à avoir une maison bien ordonnée, à avoir une clarté, et peut-être que du fait d'avoir une maison bien ordonnée, peut-être que ça va vous apporter une clarté d'esprit, et puis aussi peut-être une nouvelle organisation. Alors moi j'aime bien dire les énergies seront propices à, parce que forcément vous avez toujours votre libre arbitre. Il n'y a rien qui est écrit. Hein. C'est vous qui choisissez le chemin que vous prenez. Hein. Donc, mais en tout cas les énergies seront propices à ça. Vous aurez peut-être envie durant ce mois de... ce printemps, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer une autre. Durant ce printemps, d'aller, d'être plus dans votre organisation, de mettre des choses en place, d'être plus ordonné, que ce soit moins un peu fouillis, plus clair dans votre tête, avec peut-être un objectif aussi peut-être précis. Du coup, je ne vais pas en tirer une autre parce que j'ai déjà prévu plein d'oracles et je me connais, si je commence à tirer plein de cartes, ça va durer une demi-heure et c'est pas le but. Donc, on va les regarder aussi avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le printemps? Quelle énergie? Voilà, vers quoi vous serez poussé à aller? Qu'est-ce qu'il faut? On va voir de quoi on nous parle. Je mélange un peu les cartes. C'est vrai que d'habitude, j'aime bien les tirer pour gagner du temps, les tirer avant. Et là, j'ai pas eu envie de faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc
Donc là, on parle de personnes qui ont tendance à se réfugier dans un monde imaginaire. Et là, en fait, pour fuir en fait les contraintes de la vie extérieure. Et là, en fait, on vous dit que ce printemps, on vous invite à évoluer vers la sortie de votre grotte pour accepter de consacrer du temps au service des autres. C'est-à-dire que là, on vous invite à, voilà, bah après, on dirait que l'hiver, c'est un peu l'hibernation hein, avec la grotte. Hein. Et là, en gros, peut-être que vous avez été... J'ai ouvert la fenêtre parce que voilà, c'est agréable quand même d'avoir la fenêtre ouverte, mais sur le coup, on entend un petit peu les voitures qui passent. Enfin, qu'est-ce que j'allais dire? Sur le coup, ça m'a coupé dans mon élan, cette histoire. Oui, peut-être que vous avez, pendant cet hiver, c'est un peu aussi l'énergie de l'hiver, hein, de peut-être été un peu dans votre intériorité, peut-être que vous avez été plutôt dans une réflexion en rapport avec la vie que vous rêvez d'avoir, et peut-être que vous aviez envie d'être plutôt coupé du monde parce que voilà, vous aviez envie d'être dans votre grotte, mais là voilà, le printemps arrive, tout renaît, et avec le printemps arrivent les changements. Et donc là, on vous invite à sortir et peut-être à être plus organisé pour proposer aux autres ce que vous avez imaginé durant cet hiver. Hein, le printemps, c'est là où les fleurs commencent à sortir et où vous allez commencer à voir tout ce que vous avez planté naître en fait. Alors, quelle autre énergie pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop là. On a le 8 de calice. 8 de calice, 8 de coupe. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'éveil spirituel, de spiritualité hein, pour moi. Mais ça peut aussi parler d'aller vers... vous voyez ce personnage, là ici derrière lui, il a 7 coupes. Il a l'air d'être en train de réfléchir. Lui, bah, il a ses 7 coupes, ok. Mais finalement, c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus. Lui, on a envie d'aller vers la 8e coupe. Et c'est pas une 8e coupe qui va le dire, voilà, on n'est pas dans là, on n'est pas dans la matérialité des choses parce qu'on n'est pas dans le pentacle hein, ou les deniers, on est dans les calices des coupes. Donc là, c'est plus pour être plus en adéquation avec ce que vous avez dans le cœur, avec ce que vous avez envie de vivre. Quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui nourrit votre âme, qui nourrit votre cœur, quelque chose qui est peut-être plus aligné avec ce que vous avez envie de faire. Donc là, peut-être que vous avez rêvé de choses en accord avec ça, ou peut-être que durant ce printemps, justement, ça va se dessiner tout ça. Vous allez peut-être réussir à vous connecter à votre cœur et à voir en fait qu'est-ce qui vous fait du bien et vers quoi vous voulez aller. Allez, on va en mettre une autre. C'est celle-là qui veut venir. Waouh, on a la tour. La tour aussi qui nous parle ici de déconstruction, de choses qui peuvent s'arrêter. Alors des fois peut-être brutalement, mais en général c'est pas forcément toujours agréable. Quand elle arrive la tour, hein, ça peut être, je sais pas, un licenciement, une perte d'emploi, mais en fait c'est toujours l'idée de la tour. Enfin moi comme je la conçois, c'est que c'est toujours quelque chose qui arrive à un moment où vous avez besoin de changer de vie, où vous avez besoin de changer, peut-être de changer de voie, c'est quelque chose de l'extérieur qui, sur le moment, est peut-être pas très agréable, à moins que vous arriviez à prendre de la distance et à comprendre que finalement, j'étais pas bien, par exemple, dans cet exemple, j'étais pas bien dans mon boulot, je trouvais pas de solution pour m'en sortir et tout ça, et au final, je suis licenciée. Ah ouais, ça fout les boules, hein, on est d'accord, hein, je suis licenciée, ça fait jamais plaisir à son ego, c'est un peu notre monde qui s'écroule. Mais à aller plus loin et de voir en fait qu'est-ce que cette tour finalement va vous apporter comme opportunité de changer les choses, de déconstruire quelque chose dans lequel vous n'êtes pas bien pour reconstruire quelque chose. Là, ça fait vraiment penser à ça. Alors après, ça sera peut-être pas aussi brutal qu'un licenciement ou quelque chose. Ça peut parler, moi quand je l'ai vu, ça m'a parlé de déconstruction. Ça m'a parlé de venir, je suis dans une habitude de vie depuis longtemps et finalement je me sens pas bien avec ces deux cartes, je me sens que je suis pas dans mon truc et en fait je vais faire tomber ça, ce qui me convient pas
pour construire autre chose. Oh, et puis en dos de deck, mais qu'est-ce qu'on a? Mazette. On a l'arbre monde, donc déjà une carte qui vient nous parler de fin de cycle, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Alors c'est marrant parce que là, elle est représentée en plus avec un serpent qui entoure cet arbre. J'ai l'impression que voilà, comme si en fait, là, ça y est, il va... Soit il le défendait, là, j'en sais rien, mais là, il s'en va, et puis il y a un envol ici, vous voyez, avec... je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas le nom qui vient, de l'animal. Mais en tout cas, cette carte, elle représente la fin d'un cycle. Elle représente aussi l'aboutissement de quelque chose. Peut-être aussi, c'est l'aboutissement de... vous avez pris conscience de... voilà, toute l'année passée, j'ai pris conscience de certaines choses, que je suis pas à ma place et tout ça. Et là, en fait, ça se concrétise peut-être sur ce printemps. Mais en tout cas, il y a quelque chose de sûr, c'est qu'ici, vous arrivez au bout de quelque chose. Et en plus, je pense, vous voyez, on a derrière le roi de chêne qui est le pendu. Après, je pense, peut-être une longue réflexion sur qu'est-ce qui me met en joie avec le soleil. Vous voyez. Là, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le cycle d'avant, dans ce cycle que vous terminez, où vous avez pris conscience que vous n'étiez plus au bon endroit. Et ben déjà, c'est très très parlant. Et vous voyez, ça va très bien aussi avec cette carte de la clarté et de l'organisation, du coup. Et puis aussi avec le choix que vous avez fait de choisir en fait le chaman. Le chaman, c'est lui qui... C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir intérieur, certainement des pouvoirs psychiques, certainement c'est sûr, et peut-être que vous vous sentez guidé vers autre chose aussi, quelque chose que vous sentez. Et je vais... Bon, allez, je vais tirer une carte avec ce jeu, pardon, pour voir un petit peu de quoi on va vous parler. Mais j'avais envie aussi de vous tirer une carte avec comment il s'appelle cet oracle l'oracle, en plus, j'ai le livre juste devant moi, donc en plus, voilà, je ne devrais pas chercher normalement. L'oracle des rebelles sacrés. Alors là, c'est pas l'oracle des rebelles sacrés, c'est l'oracle de lumière de fée que j'adore. Et on a la carte de la gratitude ici qui sort. Là, en gros, ce qu'on vient vous dire, ayez de la gratitude pour ce qui se passe sur ce printemps dans votre vie. C'est un cadeau, en fait. C'est ça que ça vient vous dire. C'est un cadeau. Même si ça paraît difficile, et voyez, c'est un cadeau parce que ça va vous amener à la transformation. Et vous voyez, là, sur cette illustration, là, elle sort déjà de sa chrysalide. C'est cet hiver, ou ce cycle passé où il s'est passé quelque chose. Vous sortez de cette chrysalide, on a un peu cette énergie de printemps ici. Donc vous sortez de cette chrysalide avec ce rayon, vous voyez comment il est ce personnage, il rayonne, il reçoit une énergie, voilà, plutôt une bonne énergie du coup, de renaissance. Et il y a quelque chose qui va se transformer pour vous sur ce printemps. En tout cas, si vous sentez que vous avez envie de changer, c'est pour quelque chose de positif pour moi. En plus, moi, j'adore le changement, voilà, pour aller vers le mieux, forcément, tout le monde. Et là, on a de la joie, et derrière, on a peut-être une formation, peut-être... vous voyez, il y a eu quand même cette histoire de peut-être avoir une petite... on a la foi, on a le cocon, on a l'âme sœur. Peut-être aussi un besoin aussi de retourner en soi, de faire une pause aussi, peut-être, pour accueillir aussi tout ce que ça implique, ce changement, la fatigue, tout ça. Mais en même temps, on voit qu'il peut y avoir aussi derrière des projets, peut-être des rencontres, professionnels ou pas professionnels. Parce que là, on n'est pas forcément dans du professionnel. Moi, j'ai parlé de travail, mais c'est peut-être aussi quitter une vie de couple où on n'est pas bien pour aller vers son âme sœur. Voilà, mais alors, qu'est-ce que l'oracle des âmes rebelles en fait, j'avais pas envie de les prendre parce qu'elles sont sorties tellement vite, mais je vais les prendre. Libérer des jugements, libre d'aimer. Donc, il y a 3 cartes qui sont sorties pour vous. Libérer des jugements et libre d'aimer. Alors, sur ce printemps, vous allez être libre, justement.
Et je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous qui allez passer en priorité, du coup. Je regarde parce que je me suis fait les ongles avant, et puis en fin de compte, ça n'a pas le temps de sécher, donc ça fait un truc tout caca. Libérer des jugements, libre d'aimer. Je pense que vous allez vous libérer justement, peut-être, ce que je ressens, c'est peut-être un peu le regard des autres qui vous dit, mais non, mais tu vas pas faire ça, tu te rends compte, gna, gna, gna. Mais là, c'est vous qui allez vous donner la priorité, en fait, à ce que vous ressentez. Je pense que ça va être très important. Vous voyez, quand je vous parlais, peut-être qu'il va avoir besoin de repos, et ben oui, restaurer et reconstituer. Oui, bah la tour, elle va peut-être tomber. Vous allez avoir besoin de repos, peut-être pour faire le point sur qu'est-ce qui me fait du bien dans ma vie. Et on vous dit, suivez votre propre rythme. Vous voyez là les cartes, enfin, moi je les trouve hyper parlantes du coup. Hein, parce que là, on vient vous dire que là, c'est une période de transformation, cette période du printemps, de reconstruction, parce que la tour, elle va tomber. Il y a quelque chose qui va tomber. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé, ça c'est sûr. Et après, bon, ça commence aussi souvent par une transformation intérieure pour, en fait, créer quelque chose à l'extérieur. Donc là, on va peut-être être une période un petit peu, je sais pas, peut-être de gestation, mais en tout cas, il y a un besoin de revenir à son rythme, hein, pas un rythme qu'on nous impose, en fait. Et là, en dos de deck, avec la chouette, on vous dit, soyez le chasseur, pas le chassé. C'est vous qui pouvez prendre la décision de la voie, de la direction que vous voulez donner à votre vie, en fait. C'est... Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de... Qu'est-ce que je pourrais vous choisir comme autre oracle? Bah écoutez, je vais sortir le mien. Voilà, alors j'ai pas encore fait de pub dessus. J'ai créé mon oracle. Ça y est, je l'ai fait imprimer. Et bah d'ailleurs, je mettrai aussi sous la vidéo le lien s'il vous intéresse. Donc le dos des cartes, c'est ça. Et allez, 3 cartes pour vous. Qu'est-ce que... Alors le thème de cet oracle, qui s'appelle le chemin de l'âme, c'est retrouver le pouvoir sur sa vie. Alors, pour vous dire, je pense qu'il est bienvenu ici. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce tirage? Qu'est-ce que vous conseillent les guides pour retrouver le pouvoir sur votre vie? Déjà, j'ai envie de demander, voilà, qu'est-ce que vous avez déjà fait sur ce cycle que vous terminez? Ok. Bah, il y a peut-être un risque, hein, peut-être que vous avez pris conscience que vous pouviez prendre un risque. En fait, cette carte, elle est, vous voyez, c'est un pont. Et là, sur le pont, bah, on voit que il n'est pas totalement sécure, hein, ce pont. Mais au bout de ce pont, il y a quoi? Il y a le soleil. Il y a quelque chose qui peut être mieux pour soi. Et voilà, donc là, peut-être que vous avez déjà pris conscience qu'il y a quelque chose de plus lumineux qui vous attend. Là, on vous dit, en fait, que c'est un appel de votre âme. Que c'est un appel de votre âme. Pour évoluer, vous voyez, il y a le mot ascension ici, je ne sais pas si vous voyez. Ici, ascension, évolution. Donc c'est pour grandir, en fait, vous avez besoin de passer à autre chose. Suivez votre intuition, c'est ça le conseil. Pas votre mental, hein, votre intuition. Hein, l'intuition, c'est fugace. Ah, je ferais bien ça. Le mental, c'est oh, ben non, c'est loin, machin. Ça, c'est le mental. C'est celui qui, derrière, va tout un peu saccager. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Soyez dans votre authenticité, soyez vous. Ne portez pas ce masque pour vous adapter à ce que la société attend de vous, ce que les autres attendent de vous. Soyez vous-même, allez dans la direction où vous mettez-vous en priorité et où vous êtes vous, dans votre authenticité. Ouais, il y a vraiment un besoin de... On est là vraiment dans des énergies très yin, là, pour moi, hein, et très reconnexion, en fait, à soi. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite carte d'action? Ah bah, elle est sortie tout à l'heure et je l'ai remis dans le paquet parce qu'elle s'était juste retournée. Bon, visiblement, les guides, ils veulent qu'on en parle. Là, il y a certaines blessures
C'est sûr que ce que vous avez vécu là par le passé, ça vous a pas laissé, comment dire, ça a marqué, hein, ça a marqué quelque chose dans vos cellules, dans vos mémoires cellulaires. Il y a, il y a, il y a, il y a des blessures qu'il va falloir soigner durant, durant ce printemps. Alors, est-ce qu'on pourra avoir une petite carte d'action? Parce que dans mon oracle, en fait, cette carte-là qui sort, hein. Prendre soin de soi. Bah oui, avec les énergies restaurées, les énergies... on a eu déjà 2 cartes qu'on a vues, hein, restaurer et reconstituer. En gros, là, sur ce printemps, il va peut-être avoir un temps où il va falloir guérir de ses blessures. Hein. Par partir, il y a ça, un moment de transformation. C'est très très clair dans votre tirage. Hein. Un moment de méditation aussi pour se reconnecter aussi à son intuition, à son intériorité. Donc on veut pas mettre, je crois qu'on veut pas me donner de carte d'action. Et pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que peut-être vous avez du mal à passer à l'action, mais en tout cas je pense que ça sera pas forcément une carte. J'ai pas réussi à avoir de carte d'action, donc je pense pas que ce soit vraiment une saison là pour vous pour être dans une action. Hein, je pense pas. Je pense que c'est un moment où vous allez revenir à vous, où vous allez vous reconnecter à votre âme, reprendre un rythme qui est le vôtre, mais tout en prenant ce risque d'aller vers un changement. Bien sûr, de toute façon, à chaque fois qu'on change, on prend le risque de vivre autre chose, mais à partir du moment où on n'est pas bien dans ce qu'on vit, où est le risque quelque part? Est-ce que en restant dans une situation où on n'est pas bien, où on n'est pas heureux, on se dit pas, bah c'est là en fait le risque, c'est le risque, je prends le risque, si je ne change pas, de ne jamais être heureux, de ne jamais être bien. Alors que de toute façon, bah oui, on a toujours peur du changement, c'est clair, hein, c'est pour ça qu'on prend un risque quand on quitte un emploi, quand on quitte quelqu'un, et c'est jamais facile. Mais le résultat, on le voit après, pas sur le moment. Bon, on a quand même une carte d'action derrière. C'est pas une grosse action, mais ça peut représenter quelque chose d'important dans votre vie. On vous dit de dire non, de dire stop, et de dire quand c'est non, c'est non. Voilà. C'est s'imposer, avoir confiance en l'univers et en vous, en votre destinée, et de dire non quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose voilà, qui n'est pas raccord avec vous. Allez, un petit tirage. Qu'est-ce que j'ai envie là pour vous? Bah, on va prendre un petit peu, j'aime bien finir les tirages avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous dire? Très parlant par rapport à ce que je vous disais en début de tirage. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Bah voilà, on vient confirmer ce que je vous ai dit avant. Hein. Là, il y a vraiment besoin de revenir à l'intérieur de soi. On a la méditation, on a l'intuition, on a le fait de dire non, parce que vous êtes peut-être des personnes qui avaient envie d'aider les autres, mais en même temps, alors je pense que c'est le chemin quand même, hein. Ça fait partie de votre chemin, parce que avec la carte que j'ai sortie au départ, on vous dit qu'ici, il y a quand même, faut sortir de votre grotte pour consacrer du temps au service des autres. Je pense que c'est le chemin pour après. Hein. Après peut-être que vous êtes des personnes qui aimez aider les autres, mais il faut commencer, je pense, déjà là, par vous-même. Hein. Prendre soin de vous, hein, ça revient, prendre soin de vous, on vous dit là. Intuition, on vous le redit là. Là, c'est un temps, on va vers le changement. Et là, on a la carte de la tempérance qui nous parle ici d'équilibrer en fait les choses. Hein. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres peuvent déboucher sur une merveilleuse idée.
Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeant. Voilà, donc là, il faut... Je pense que c'est une période où vous allez devoir un petit peu être dans l'équilibre entre, voilà, je pense à mettre en place de nouvelles choses, je mets en place de nouvelles choses, mais en même temps, je pense à moi, je me reconstruis, je sais pas, je vais voir un thérapeute, je me libère de mes blessures, je prends du temps de repos. En fait, il y a vraiment besoin de retrouver votre rythme. Et là, on vous dit de la pensée, vos anges gardiens, on voit bien que vous n'avancez pas. Bon, c'est un peu cette carte-là. C'est-à-dire que peut-être qu'il se passe beaucoup de choses dans votre tête, mais vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous voyez bien, le personnage, il a les pieds dans une espèce de boue, et il voit pas, il a le voile là, ce voile qui l'empêche de voir ce qui est bon pour lui en fait. Donc vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre et écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Pour le coup, c'est super clair. Demandez de l'aide à vos guides. Et bah, écoutez, moi je trouve que c'est une belle énergie. Il y a vraiment un besoin pour vous d'être accord avec votre âme et d'aller vers la voie de votre cœur en fait. Très clairement. Ok, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires et puis abonnez-vous, likez et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Alors, choix 2, vous qui avez choisi le tableau avec cette personne qui est en train de lire, en fait, le tableau s'appelle l'attente. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente que quelque chose avance dans votre vie ou quelque chose se produise. Et donc, bah écoutez, je vais vous faire... J'ai déjà tiré une carte parce qu'en fait, j'ai commencé à faire le tirage et j'ai pas appuyé sur enregistrer. Donc, on a eu la carte du chat de l'aiguille qui est sortie avec le rêve du chaman. L'oracle du rêve du chaman de Baron Red et de Villoldo Alberto. Et le chat de l'aiguille, en fait, j'étais en train de dire, bah, peut-être qu'il y a besoin sur ce printemps de regarder des choses plus avec une attention particulière, les choses que vous voulez peut-être voir se concrétiser dans votre vie, de poser une intention, mais aussi ce que je ressens, une attention aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on va tirer d'autre? Ah oui, j'avais envie de tirer une carte avec mon oracle, enfin, un de mes oracles, pour voir sur quoi vous devez faire focus sur ce printemps. Bah disons, on n'a pas attendu longtemps pour sortir. Alors, là, on vous demande en fait sur ce printemps, peut-être que vous étiez dans des énergies où vous étiez focalisé vraiment sur vraiment quelque chose que vous vouliez intensément, sur une énergie en rapport avec la voie, la direction que vous voulez prendre et que c'était quelque chose peut-être qui vous obsédait. Et en fait, là, on vous dit que sur ce printemps, vous devez élargir vos horizons en arrêtant d'être focalisé sur une direction unique et en acceptant les propositions du présent, voilà, sans être dans une perception du lendemain en fait, et d'un objectif. Et peut-être qu'aujourd'hui on vous demande justement de regarder plus précisément ce qui se passe au quotidien, vous voyez, peut-être plus connecté à ce que vous avez là, sous les yeux, et peut-être arrêter de se focaliser sur ce que vous voulez, mais peut-être d'être un peu plus dans le moment présent, du coup. Allez, on va prendre le tarot. Alors, qu'est-ce que vous dit le tarot pour ce printemps? Alors, j'ai 2 cartes. On a le 3 d'épée. Et on a la reine de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Il y a peut-être besoin ici de sortir d'une situation. Alors, ça peut être lié avec ce que je vous disais avant.
de sortir d'une situation qui en fait vous fait souffrir pour aller vers la reine de Pentacle, vers la prospérité, vers quelque chose qui vous... mais c'est peut-être les énergies vont être là pour ça en fait, hein, pour que vous alliez... cette reine de Pentacle, elle manque de rien. Hein. Et peut-être, il y a peut-être quelque chose en relation en fait avec de l'insécurité, peut-être financière aussi. Mais là, plutôt être dans une énergie de toute façon, je ne manque de rien pour sortir de cette blessure et de sortir de cette focalisation en fait. Hein. Ouais, alors en plus, en dos de deck, on a la reine d'Intamès. La reine d'Intamès, c'est quelqu'un qui visualise très bien où elle va, même si là, on vous parle pas de... Voilà, mais tout est clair en fait dans sa tête. Hein. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup aussi qui se laisse aussi beaucoup guider euh, par sa force intérieure en fait, je sais pas, je ressens quelque chose de ce type-là. Donc on a quand même 2 reines ici hein, pour vous. Donc c'est pas rien, hein. Une reine c'est pas un valet, c'est que là quelque part il y a une certaine sagesse en vous, il y a une certaine maturité hein, qui va vous aider sur ce printemps justement à sortir de cette énergie-là. Je sais pas si j'ai été très claire. Allez, on va regarder avec l'oracle lumière des fées. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a la carte célébration, même parce que je ne sais pas qui s'est retourné. Peut-être quelque chose à fêter. Hein, sur ce... En même temps, quand je repense au tableau que vous avez choisi, le tableau, il s'appelle l'attente. Hein. Donc, c'est un peu raccord. Eh bien, écoutez, on a la réussite sur ce printemps. Avec cette reine de Pentacle qui ne manque de rien. Peut-être que vous allez réussir à voir plus clair, hein, parce que la réussite arrive vers vous. Et sur le coup, bah, vous allez lâcher prise avec cette posture d'attente qui vous fait souffrir, que rien ne se passe dans votre vie. Hein. Et on a une énergie de séparation aussi. Séparation et on a la rencontre. Bon, alors on peut avoir quelque chose de très aussi en relation aussi avec le sentimental. Vous voyez comment ça résonne? Est-ce que pour vous ça résonne plus avec le sentimental ou... Mais là, il y a peut-être eu... Alors là, on nous parle d'infidélité, de pause et de rencontre. Et là, on nous parle de séparation. Alors peut-être qu'il y a besoin aussi de tourner une page par rapport à ça. Une séparation oui. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui attendait, hein, quelqu'un qui soit aligné avec votre âme, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. Vous étiez peut-être encore dans cette énergie de passer. Parce que je la sens pas, vu les cartes qu'on a là, je sens pas que c'est quelque chose dans laquelle vous allez, la séparation. Hein. Donc, non, c'est pas cet oracle-là que je voulais sortir en premier. Ce que je voulais faire, c'était regarder un petit peu de quoi on vous parle avec l'oracle des rebelles sacrés, choix 2. Merci les guides de m'apporter un message clair pour ceux qui ont choisi pour ce printemps. C'est marrant, on vous parle ici de connexion consciente. D'héritage de la lumière. Ah, j'en ai deux. Moi, je pense qu'on veut vraiment que je prenne celle-là. Parce qu'en fait, il y avait 2 cartes. Je me suis dit, bon, sur le coup, je ne vais pas les prendre. Et puis, il y a une carte des deux cartes qui est tombée par terre. Donc, c'est celle-là. Ok. Ce que vous voulez vous veut. Et en dos de deck, on a, au-delà de l'esprit, le cœur bat.
Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? J'ai vraiment l'impression qu'il y a une connexion avec quelque chose de plus grand ici. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, une espèce de spirale où les cheveux, ils sont emportés, là. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous dit, voilà, vous voulez quelque chose, mais l'univers veut aussi quelque chose, veut aussi ce que vous désirez. Donc, pour moi, ça va se matérialiser, ce que vous voulez, parce que vous êtes, par rapport à ce que vous voulez, vous êtes, à mon avis, aligné par rapport à votre vie, votre chemin de vie, ou quelque chose dans ce sens-là. Parce que l'univers veut la même chose que vous. Sauf que là, il y a peut-être une histoire de... vous avez l'impression de l'avoir trop attendu, ou... je suis un petit peu interpellée par cette carte, la connexion consciente. J'ai du mal à me connecter avec et à savoir de quoi on vous parle. Donc je vais aller regarder dans le bouquin. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? La carte 35. J'ai l'impression que c'est cette connexion avec deux parts de vous. Comme si vous deviez laisser comme si vous deviez vous reconnecter à toutes les parts de vous en fait. Et il y a peut-être un rapport avec cette carte d'héritage de lumière en fait. Il y a peut-être quelque chose peut-être un don qui doit se révéler ou quelque chose auquel vous devez vous reconnecter mais qui est déjà en vous et peut-être que vous n'en avez pas conscience. Ok. Alors on vous dit, alors ça peut parler aussi là du coup avec les gens qui sont dans une attente peut-être d'une relation sentimentale. Hein. Vous avez besoin de plus d'intimité dans vos relations proches. Si vous n'êtes pas prêt à respecter vos différences et à voir ce qui vous unit, une communication honnête peut se mettre en place. Alors si vous êtes prêt à respecter vos différences et à voir ce qui vous unit, une communication honnête peut se mettre en place et améliorer ou sauver une amitié ou une relation brisée. Parfois, il est difficile de supporter les différences qui existent. Quelqu'un peut choisir de vivre sa vie en haute définition, tandis qu'un autre préfère la vivre par procuration, jusqu'à ce qu'il ait le courage de prendre les choses en main. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, seulement pour les aimer et être aimés. Renonçons à ceux qui ne peuvent pas accepter que nous nous tournions vers ceux qui peuvent s'ouvrir. Ayez confiance dans les connexions de votre vie qui vous font du bien. Ah ah. Si vous avez demandé à ressentir plus de connexion avec des gens qui vous voient véritablement et qui veulent jouer avec vous plutôt que contre vous ou à vos dépens, alors cet oracle vous confirme que cela va vous arriver. Cela n'est pas forcément évident au début, mais des esprits éclairés vont entrer dans votre vie et vous aider à vous connecter à vos sentiments les plus profonds et à votre créativité. Ils vont donner des ailes à vos inspirations et à vos grands rêves. Waouh! Si vous avez demandé à ce que vos relations actuelles ou vos relations proches guérissent, sachez que cela peut se produire si vous apprenez à exprimer ce que vous ressentez véritablement et permettez à la situation de se dissoudre ou de se recréer en accord avec les rouages de la vie. Parfois, les liens qui ont relié les êtres entre eux se brisent car ils ne correspondent plus au changement. Parfois, les liens qui unissent les êtres entre eux sont si forts qu'ils résistent à beaucoup de pression et restent intacts. Les relations entre les gens se rompent ou résistent selon la sagesse supérieure de la vie. D'une manière ou d'une autre, nos relations guérissent et nous sommes capables de nous sentir libres de pardonner et d'être prêts à passer à une nouvelle façon d'être avec une personne qui est en connexion avec nous depuis longtemps ou nouvellement entrée. Cet oracle vous demande de rester disponible aux relations qui vous font du bien et de permettre aux gens d'être proches de vous. Ayez confiance dans le processus qui attire et repousse les gens dans votre vie. Ne résistez pas à chercher
de la sagesse en tout. Écoutez, je la trouve parlante cette carte au niveau des relations. Voyez comment ça vous parle déjà par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais en gros, là, on vous dit quand même que l'univers veut la même chose que ce que vous voulez. Et donc, en fait, on va vous présenter les gens qu'il vous faut. Et donc, il faut accepter les différences. Il faut... Bon, enfin, voilà, je ne veux pas répéter ce qui est écrit, hein, parce que ça n'a pas de sens. Voilà, on va les regarder. Alors, après, avec... on va tirer quelques cartes de mon oracle. D'ailleurs, que j'ai pas encore commencé à présenter. Donc, voilà, ça, c'est la boîte. Ça s'appelle le chemin de l'âme. Et en même temps, donc là on a le dos des cartes, dans le bon sens ça donne ça. Mais en même temps, cet oracle, je l'ai créé pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc on va voir ce qu'il a à vous dire. Ah, là on a clairement une nouvelle direction pour vous, une évolution sur ce printemps. On vous demande ici de vous faire confiance et d'avoir confiance en l'univers, en votre destinée, et peut-être aux personnes qui vont rentrer dans votre vie du coup. Ah, c'est marrant parce qu'elle est sortie en même temps, je ne l'ai pas prise, elle est ressortie. Et là, on vous dit de dire non, de dire stop, quand c'est non, en fait, de vous imposer. Quand vous n'avez pas envie d'aller dans une direction, pas envie de faire quelque chose, voilà, je dis non. J'ai ce libre arbitre, j'ai ce droit. Peut-être que vous êtes des personnes qui n'osaient pas trop le faire et qui ont tendance à peut-être faire ce que les autres attendent de vous parce que qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire, c'est peut-être ça. Mais là, je pense que vous allez vous passer en priorité du coup. Peut-être c'est peut-être aussi dire non, dire stop à une relation aussi, ça peut être ça aussi. Ce printemps va être propice à la méditation, à la prise de recul, à calmer le mental. Vous voyez la carte moi d'abord qui est sortie. Je ne sais pas si vous la voyez bien, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien, mais avec le reflet, moi d'abord, je me fais passer en priorité, je dis non. Je dis non à tout ce qui... Voilà, moi je veux évoluer, et donc sur le coup, je me fais passer en priorité. Il y a vraiment une histoire de retour à soi. Et aussi, peut-être, vous allez travailler sur l'estime de soi. Vous voyez, ici, on a posé une intention, alors qu'ici, on avait la carte qui s'appelait l'intentionnel. Peut-être aller voir vraiment, avec ce chat de l'aiguille, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et poser une intention. Peut-être une intention tout simplement de dire bah non, moi je veux plus faire ça. Moi je veux plus être cette personne qui passe après les autres, qui voilà, ça peut être ça aussi. Hein. C'est poser une intention, c'est oh là. Et on vous dit que ça, vous êtes amené en fait à aller vers une voie, vers une voie qui est bonne pour vous, hein. Et que sur ce printemps, vous allez être sur la bonne voie. Il va y avoir des défis. Hein. Le défi, ça va peut-être être aussi... ça, c'est des cartes défis. C'est de la dire non, moi d'abord. Donc, votre défi, peut-être sur ce... alors, on va en tirer encore deux sur ce printemps. Ça va être de vous choisir, de vous faire passer en priorité. Et là, avec la carte de lever le voile, de lever le voile justement à tout ce que vous vous obligez à faire pour faire plaisir aux autres et finalement qui n'est pas forcément bon pour vous. En fait, c'est aussi le voile des illusions, hein, peut-être de se dire si je fais ça, les autres vont m'aimer davantage. Et ça va avec la carte qui est où je ne l'ai pas sortie, la carte de l'estime de soi. Il me semblait qu'elle avait sauté. Voilà, ça va aussi avec la carte de l'estime de soi que j'ai vue mais que j'ai pas mis sur le... Ça m'étonne, mais bon. Bref. Et d'être dans un lâcher-prise. Sur ce printemps. Et ce lâcher-prise, je le ressens comme je lâche un peu toutes mes attaches, toutes les choses qui me pompent mon énergie, toutes les choses qui me pèsent dans la vie. Voilà, qui font que je suis dans ces énergies où le personnage, il n'arrive pas à avancer parce qu'il y a ce voile qu'il faut toujours faire les choses pour les autres, qu'il faut être présent, qu'il faut... Voilà, mais là, en fait, c'est un changement intérieur, en fait, hein, que je ressens du coup.
Hein, en dos de deck, on a votre âme, la carte de l'âme, et la carte de prendre soin de soi. Hein, donc là, de s'affirmer, ouais, il y en a des choses en dessous. Hein. C'est aussi poser l'intention, peut-être aussi, c'est quoi ma voie, c'est vers quoi je dois aller là, ici, hein, pour être sur ma voie. Hein. On va ressortir la petite carte, là, qu'est-ce qu'elle nous disait ici? Une évolution consiste à élargir votre horizon en arrêtant de chercher une unique direction à votre existence, en acceptant les propositions du présent. Voilà. Peut-être être moins focalisé sur vers quoi vous allez, peut-être, mais en même temps, accepter les propositions du présent. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui vont entrer dans votre vie, et sur le coup, peut-être s'enlever des objectifs que vous voulez atteindre, peut-être aussi, hein. Alors attendez, j'ai envie de ressortir une autre carte pour vous, pour voir est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis. J'ai l'impression que ça parle un peu de tous les sens. Alors, besoin, oui, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure. Là, on vous dit que vous êtes des personnes qui avaient besoin d'affection, de gratification personnelle, de reconnaissance. Et peut-être que ça, aujourd'hui, c'est pas nourri, et c'est peut-être ça hein, aussi, se dire stop, voilà, moi c'est bon, j'arrête d'attendre quelque chose qui peut-être ne vient pas, et que vous allez peut-être comprendre que c'est pas en disant oui à tout, et voilà, et que ça va finalement que ça va vous aider à grandir, et vous aider à vous retrouver vous, et être dans votre voie en fait. Hein. Donc personne qui pourrait être focalisée sur le fait de recevoir des preuves d'amour pour se sentir estimé, hein. Donc vous, en gros, on vous demande de vous détacher des attentes personnelles des autres pour vous consacrer à la vie publique. Là, on vous parle de vie publique en y apportant une contribution désintéressée. C'est-à-dire que là, en fait, on vous demande de faire des choses, mais sans attente, en fait. C'est marrant quand on voit que vous avez la carte de l'attente. Ouais, je pense qu'il faut faire les choses, je pense pour vous, sans vous soucier de qu'est-ce que ça va donner si je fais ça. Et là, on vous dit que votre évolution consiste à vous recentrer sur votre force créatrice et de le laisser rejaillir et s'exprimer, donc toujours sans attente. Parce que là, on vous dit personnes qui ont tendance à se fondre dans les idéaux et les besoins communs, oubliant leur expression personnelle. Écoutez, je me demande comment ça va résonner en vous, tout ça. En gros, c'est qu'est-ce qui me fait du bien. Voilà, là, je fais ça parce que j'ai envie, pas forcément pour qu'on m'aime, pas forcément pour recevoir de la reconnaissance, mais je pense que logiquement, si vous faites les choses dans cette optique-là, vous allez la recevoir, la reconnaissance. Donc il faut lâcher le but que vous voulez absolument atteindre. Hein. Alors là, on vous dit qu'il est temps de bien s'entourer. Alors il est temps pour vous d'évoluer sur un plan spirituel. Donc c'est la carte qui s'intitule Bien s'entourer avec les anges gardiens. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Vous voyez, il y a cette histoire de laisser de la nouveauté entrer en fait. Hein. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Ah oui, avec cette 2 fois la carte de l'intention. Hein. Vous avez peut-être choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de bien vouloir vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et on a le 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, d'assister à des conférences
ou vous formez dans les domaines des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà pour vous qui avez choisi ce tirage. Je vous dis, écoutez, déjà laissez-moi des petits commentaires, hein, j'espère que ça va vous avoir parlé. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Je ne vais pas essayer de la refaire, la phrase. Likez, abonnez-vous, et puis écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, choix 3, c'est à vous. Donc, vous avez choisi le rêve du pêcheur. Moi, je me demande si c'est pas celle-là que j'aurais choisi. Je l'aime beaucoup, cette peinture. Félicitations, Séverine. Je les aime toutes les trois. Hein. C'est pour ça que dans plusieurs peintures qu'elle m'avait proposées, j'ai choisi ces trois-là. Mais je pense que je vais refaire d'autres tirages où je vais vous mettre d'autres tableaux. Donc, le rêve du pêcheur. On voit bien que ce pêcheur, il est calme. Hein, peut-être qu'il pense à ses rêves du coup. Peut-être que vous allez être dans cette énergie-là. Sublimation de l'ego, le miroir de la transformation. Alors ça, c'est le rêve du chaman. Hein, de Alberto Biloldo et de Colette Baron-Red. Vous voyez ce miroir qui part en éclats. J'ai l'impression que il y a une transformation, au-delà de l'ego, justement. Vous voyez, cette carte en dos de deck, elle est superbe. Hein. Waouh, quelle vibration. Moi, j'ai la tête qui vibre de ouf, là. L'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. On voit ici qu'il y a un petit endroit pour mettre une clé. Petite serrure, là. C'est joli. Ah, bah la clé, elle est là, je ne l'avais même pas vue. La clé, elle est sur la rose, là. Voilà. Peut-être que c'est pour vous dire aussi que vous détenez la clé. Et je trouve que l'esprit de plénitude va très bien avec le rêve du pêcheur, parce que c'est un peu ça, moi, qui m'inspire du coup. Alors, on va aller regarder avec... si je le retrouve, il est là. J'ai tout mélangé, dis donc. J'ai mélangé les cartes. Ah, non. On va faire un petit tirage déjà avec un oracle que j'avais créé. D'ailleurs, si je laisse des cartes là, ça va pas le faire. Pour voir un petit peu vers quoi vous tendez durant ce printemps. Quelles sont les énergies pour vous durant ce printemps. J'ai la tête qui me gratte. Trop d'énergie. Alors, il y en a deux qui sortent, clairement. C'est les deux... C'est vrai que j'ai pas tapé dessus. C'est les deux messages qui sont sortis pour le tirage numéro 2. Donc, c'est pas un message pour vous, là. Il y a les énergies du tirage numéro 2 dedans. Alors, pour le tirage 3, les guides, on a ça qui est ressorti. Il y en a plusieurs qui sont retournés. Est-ce que je les prends? Je les prends pas. Oh, pardon. Eh bien, écoutez, je les prends pas. Elles vont ressortir à un moment donné, s'il y a besoin. Attendez, je vais rebattre les cartes. Je la sens pas, celle-là. Alors, quel message pour le groupe 3? Bon, là, c'est clair. Pour le coup, elles ont sauté à côté. Alors, ouvrez vos dons au monde. Aidez, transmettez. Waouh! Soyez là pour les autres et l'univers sera là pour vous. Quel message pour ce printemps! Voilà, on vous a sorti 2 cartes de talent. Alors, on vous dit, vos talents, tiens, la petite bougie vient de s'éteindre. Sur le coup, je vais aller en rechercher une. Il ne faut pas que j'oublie de remettre mon micro, parce que sinon...
vous allez plus m'entendre. Donc, me revoilà avec une bougie nouvelle, mais aussi avec mon micro. J'ai fait plusieurs vidéos, j'avais pas remis le micro, c'était pas top. Alors, là, on vous parle de vos talents. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui est un accompagnant, en fait, quelqu'un qui aimait accompagner les autres, qui aimait apporter votre collaboration. Vous pouvez travailler en binôme, là, mais en fonction de ce qui est écrit, transmettez, soyez là pour les autres. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est dans l'accompagnement. On vous parle d'un autre de vos talents, c'est que l'expression et la création. Donc, vous êtes fait pour exprimer soit physiquement, soit verbalement, soit en créant, en travaillant dans le monde de l'enfance. Donc en fait, en gros, là, on vous dit que sur ce printemps, vous avez besoin de mettre tout votre potentiel, tous vos talents en action pour aider, pour transmettre aux autres, en gros. Hein. Voilà. Alors, avec le tarot, quelle énergie pour vous pour ce printemps? Waouh! Ah bah... Le miroir de la transformation, et on a quoi? Le Seigneur des Ombres. Alors le Seigneur des Ombres, c'est la carte de la mort, qui nous parle pas de mort ici, qui nous parle ici de transformation. On laisse derrière soi tout ce qui ne vibre plus avec soi, tout ce qui n'a plus lieu d'être, et on renaît avec de nouvelles énergies. Et on se transforme. Et là, je pense que c'est vraiment au-delà de l'ego. Et on a le 4 de calice. Vous voyez ce personnage, il a 3 calices devant lui, mais bon, ça le fait pas, ça ne l'enthousiasme pas de masse. Hein. Donc lui, il rêve à une 4e coupe, quelque chose qui va le mettre en joie, quelque chose qui va lui apporter de la joie. Voilà, c'est la joie qui me vient. Voilà, parce qu'en fait, là, ce qui se passe dans votre vie, c'est pas ça. Hein. Mais là, sur ce printemps, il y a de la transformation pour aller chercher cette 4e coupe. Et cette 4e coupe, en fait, c'est peut-être le fait d'aider les autres et de transmettre aux autres. Il y a peut-être quelque chose en relation avec ça. Certainement, étant donné que c'est sorti dans les cartes. Et on a la reine de baguette. Je reprends mon pouvoir ici. La reine de baguette, c'est une reine. C'est pas un valet. C'est pas quelqu'un qui débute quelque chose. C'est quelqu'un, en fait, qui... là, ce que ça veut nous dire avec cette reine, c'est que c'est quelque chose... Je reprends ma place, je reprends mon pouvoir. Mais avec, je dirais, confiance. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est en vous. Donc, je ressens plutôt quelqu'un avec une certaine maturité ici, là. Et derrière, on a le page de calice, hein, qui nous parle ici peut-être de créativité ou de nouvelles choses en adéquation avec votre cœur. Hein, quelque chose qui vous fait du bien. Et puis derrière, on a le 3 de pentacle. Vous voyez ici, on vient quelque part... la personne, elle monte sur un podium, là où on vient lui remettre quelque chose, un trophée. Et donc, il y a quelque chose de beau derrière. Hein. Ouais, on n'était pas forcément dans des... Oh là là! 8 datamès, 9 datamès, ouais, ça allait pas fort hein, avant. Il y a quelque chose dont il faut... Ouais. Ouh, 10 de baguette. Bon, bah dis donc, il y a des cartes derrière, là. Qui sont un peu lourdes. On voit bien que vous avez envie... Alors, c'est peut-être dans le domaine du travail que vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre. Hein, vous projeter dans autre chose. Et peut-être quelque chose où... Peut-être vous seriez plus dans l'abondance. Hein, ouais. Ouais, là, il y a une transformation par rapport à tout ça, en tout cas. Hein, parce que là, je pense que derrière, c'est un peu lourd, du coup. Et là, on a envie de vous dire, allez vers quelque chose de... Là aussi, on a la création, et c'est ce qu'on a en dos de deck. Hein, c'est le page de calice, c'est quelqu'un qui va peindre quelque chose, qui va utiliser son pouvoir de création, et c'est quelque chose que vous avez en vous. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, mais vous l'avez en vous, en tout cas. Et la transformation, pour moi, elle est là pour mettre en exergue, justement, ces potentiels que vous devez conscientiser, et puis cette voie qui est pour vous d'aider les autres, d'être là pour les autres, pour les accompagner, en fait.
Peut-être pour faire un chemin, vous avez peut-être envie qu'il fasse le même chemin que vous avez fait aussi, peut-être de transformation intérieure. Je sais pas, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Allez, quelques cartes avec cet oracle, qui est l'oracle de la lumière des fées. Waouh! On a la carte du passé qui est sortie et moi qui me dis qu'il faut laisser le passé derrière vous, tout ce qui vous lie en fait au passé derrière vous. Avec le Seigneur des Ombres, c'est ça le message. Il y a besoin en fait d'utiliser votre chakra de la gorge là avec la communication. Peut-être que vous allez, c'est ça aussi, transmettre, c'est par la voix aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin, c'est peut-être un besoin que vous avez de parler. Alors qu'est-ce qu'elle envoie? On voit des fleurs. Voilà, peut-être transmettre des meilleures vibrations aux gens, des conseils avisés. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En même temps, vous allez sur la reine de baguette. Hein. Elle a de l'énergie. Là, on n'a pas l'impression, hein, mais un pouvoir énergétique. Et donc là, on a la carte de la connexion. Il y a vraiment une histoire de se reconnecter, peut-être avec une autre vie, c'est possible aussi, hein, et retrouver des facultés que vous aviez dans une autre vie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un engagement pour vous retrouver, vous, en fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient du passé avec qui vous avez une nouvelle connexion et vous engagez. Mais c'est pas comme ça que j'avais envie de le lire. C'est pas ce qui me vient, mais bon, je veux pas non plus fermer le tirage parce qu'on est sur quand même une guidance voilà, sur YouTube, hein, une guidance générale. Alors, si c'est ça qui vous parle, vous, si en voyant ces cartes-là, vous dites « Ah ouais, putain, voilà, la personne que j'attends, elle revient, machin », bah, c'est votre... laissez votre intuition vous guider. Là, ce qu'on vous dit, en gros, c'est que avec l'oracle des rebelles sacrés, c'est que vous nagez à contre-courant. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de différent. Et en gros, on vous dit, n'ayez pas peur d'être quelqu'un de différent. Parce que c'est votre voie d'être quelqu'un de différent. Et peut-être d'amener les autres justement à accueillir leurs différences. Voilà, vous voyez, on vous dit que vous êtes différent, que vous nagez à contre-courant par rapport à peut-être, je sais pas, votre façon d'être, votre façon de percevoir la vie, un métier que vous voulez faire alors que vous avez l'impression que c'est pas du tout voilà, quelque chose de sociétalement peut-être correct ou acceptable pour les autres, j'en sais rien. En tout cas, vous vous sentez différent et là, on vous dit accueillez le véritable vous. Et là, on vous parle de confiance intérieure. Donc sur ce printemps, je pense que vous êtes invité justement à aller à contre-courant et à être plus connecté à votre véritable vous, à votre authenticité et à avoir voilà, écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, voilà, et d'avoir confiance à voilà, une confiance à l'intérieur de vous, de ne pas vous laisser peut-être guider parce que les autres souhaitent pour vous ou par les peurs des autres peut-être. Hein. Donc peut-être être focus sur ce que vous ressentez. Et on vous dit en dos de deck que ce que vous voulez vous veut. Donc en fin de compte, que vous faites partie de l'univers. Et l'univers, voilà, ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie, l'univers va vous soutenir parce que c'est ce qu'on souhaite pour vous, c'est ce que vos guides souhaitent pour vous. Enfin, c'est comme ça que je vois cette carte-là. Très jolie, j'adore. Et cette carte, c'est aussi peut-être tout simplement se reconnecter. Vous voyez, tiens, ça me fait penser là. Vous voyez, cette serrure ici qu'on voit là, on la revoit ici. Trouver sa clé, en fait. Trouver la clé pour aller dans cette serrure, pour vous reconnecter complètement à qui vous êtes, à votre âme.
Voilà, moi je vois ça, c'est ce que je ressens ça comme ça. Alors après, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous comme carte? J'essaie de me rappeler ce que j'utilisais comme oracle pour les autres. On va prendre, écoutez, on va prendre mon oracle, donc que j'ai pas encore commencé à présenter et qui est tout frais, sorti de l'imprimeur. Donc voilà, donc il s'appelle le chemin de l'âme. Donc c'est un oracle. Donc là, je vous fais voir le dos des cartes. C'est un oracle que j'ai créé pour aider les personnes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Donc j'ai peint à l'aquarelle et donc il y a deux types de cartes. Il y a des cartes peintes à l'aquarelle et puis il y a des cartes défis que j'ai fait à la pastel. Donc pour vous, quels sont les messages? On vous parle ici de vous affirmer. C'est un petit peu là-dedans, hein. On se doute bien que en dessous, quand on est à contre-courant et qu'on veut, qu'on ressent à l'intérieur de soi qu'il faut aller dans telle ou telle direction et que c'est pas forcément en adéquation avec le reste du monde, forcément, il faut s'affirmer. Mais là, je pense que vous allez être dans cette énergie. Je reprends mon pouvoir avec la reine de baguette, donc je m'affirme. Je prends soin, durant ce printemps, de mon image. Et reprendre soin de son image, des fois, ça fait du bien. Ça remet en confiance, puis ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien tout simplement. Je ne sais pas ce que je cherche à dire. Et c'est une période aussi de reconnexion à soi, de reconnexion à son intériorité ici. Hein, je prends aussi du temps pour moi, je me reconnecte à qu'est-ce que je veux dans la vie. Qu'est-ce que je veux? Alors j'ai 3 cartes qui se retournent en même temps. Alors celle-là, elle ne serait pas sortie, ça aurait été étonnant, parce qu'on a déjà parlé ici d'être votre véritable vous, et je me suis dit, si j'utilise mon oracle, elle va sortir. Tu n'as pas loupé, c'est la carte de l'authenticité. J'enlève les masques, tous les masques en fait que j'ai portés et qui ne me correspondent plus, pour peut-être m'adapter aux autres. Et là, en fait, je décide d'être moi, dans ma vérité. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qui j'ai envie d'être? Voilà, je me reconnecte à moi. Et on a la carte de la chance. Donc c'est une période pour vous, sur ce printemps, une période de chance. Une période aussi donc de transformation. Mais en fait, tout est au feu vert pour que tout se passe bien. Et on vous parle aussi que dans les actions qui pourraient vous faire du bien, c'est aussi d'écouter de la musique. Ou peut-être de chanter, en fait. Ou de jouer d'un instrument. Vous voyez comment ça vous parle? Mais peut-être amener cette énergie de légèreté, ou peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec le chant, avec le... Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, la musique est quelque chose qui peut vous faire du bien. Ouais. Ok, j'ai l'impression que votre tirage, il a été plus rapide que les autres. On va aller regarder avec les anges gardiens quel message ils ont pour vous. Hop là, donc on en a déjà 2 qui ont voulu sauter. On vous dit, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Et là, on vous dit que vous êtes peut-être une personne sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc oui, vous avez en tout cas un certain potentiel, puisque là, les guides, ils ont eu envie de vous sortir des cartes de potentiel pour vous dire, oui, vous avez bien ça en vous, allez-y, quoi. Servez-vous-en pour aider les autres. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment quelque chose à laisser en rapport, peut-être à nettoyer en rapport avec le passé. Parce que c'est pas une erreur de changer de voie, c'est pas une erreur de se dire tiens, j'ai fait tout ça, puis finalement je vais vers autre chose. Mais non, c'est justement suivre sa guidance et suivre son cœur. Et changer de voie, c'est pas une erreur en fait. C'est justement ne rien faire qu'il y a une erreur quand on n'est pas bien quelque part ou quand on sent son inspiration partir ailleurs.
Donc pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever, à retrouver le chemin du bonheur. Donc là, il y a vraiment cette idée de se reconnecter à soi, à tirer profit. C'est marrant, le tirage 2 a eu la même carte. Tirer profit des différences, la diversité est une richesse, vos idées couplées aux idées des autres, personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée, surtout que vous avez le potentiel 2, c'est-à-dire que celui qui a ce talent de 2 dans ses énergies, c'est quelqu'un qui est un super accompagnant, mais c'est quelqu'un aussi qui peut facilement travailler en coopération avec les autres, travailler à 2. Hein. Donc si jamais vous avez envie d'un projet à 2, bah voilà, là on vous dit que peut-être de vous associer dans quelque chose, vos idées, réunir vos idées avec les idées des autres, ça peut être peut-être quelque chose de super. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'en sortir une quatrième. Réfléchir et faire le point. Donc là, on est sur la carte du tarot qui nous parle ici de renaissance. Et on a l'énergie avec la carte de la transformation, mais la carte aussi du Seigneur des Ombres, de la transformation et de la renaissance. Là, on vient encore vous le dire. Vous avez fait de multitudes de choses dans votre vie et vous pouvez en être fiers. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faire le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. On vous le redit, à contre-courant. Oui, osez sortir des sentiers battus et soyez la personne que vous êtes réellement. Authenticité, j'adore. Une carte, on va me résumer tout le tirage. C'est ça que j'aime bien avec ces cartes-là. Renaissance. Je me libère du passé. Je regarde l'avenir. J'ose sortir et dans mon authenticité. J'adore. Et là, on est vraiment... et en même temps, vous voyez, par rapport à la carte que vous avez choisie, le rêve du pêcheur, on se retrouve encore avec quelqu'un qui est un petit peu dans les mêmes énergies, hein, en plus sur un bateau. J'adore le petit clin d'œil de l'univers. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi j'ai trouvé très sympa. Laissez-moi des petits commentaires et puis abonnez-vous, likez et je vous dis à bientôt. Bye bye.